Alors bonjour, moi c'est Prosper Assou. Je viens de l'école culturelle d'Atado. Je fais le lien entre les Médonnétiens et les Gbé. Les Gbé sont parlés à l'intérieur de l'Afrique sur un espace culturel appelé Adjatado, partagé entre le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier le mot le plus célèbre du kémétisme, le mot Retep, le mot le plus utilisé. Alors, à travers les B, nous allons comprendre très exactement ce que cela signifie. Allons-y. Que signifierait donc le mot Retep? Celui qui, Retep, également transcrit Retep, est un mot égyptien qui se traduit approximativement par être en paix. Alors, Retep, c'est le mot qui se réfère donc également à une offrande présentée rituellement à une divinité ou à une personne décédée, d'où soyez heureux, soyez aimable, soyez en paix. Il est rendu en hiéroglyphe sous forme d'autel, table, d'offrande. Alors le mot Retep signifie paix, contentement. On dit Davis interprète le concept de Retep comme le résultat d'une action en accord avec Mars, l'ordre propre de l'univers. Que signifie donc Retep en Gbé? Donc, dans l'hiéroglyphe du mot Retep, vous verrez une table d'autel. Vous voyez la lettre T sous forme de pain. Vous verrez donc également du siège, c'est-à-dire une forme de rectangle là pour signifier une clôture, d'accord? Donc, les historiens l'ont appelé siège ou maison, d'accord? Donc, P signifie siège ou maison. Alors, décortiquons tout cela ensemble. L'une des premières lettres du mot Retep est la lettre H, avec le point en bas qui se prononce comme dans Mohamed. Alors H ici est représenté par une table d'autel, d'accord, une table d'offrande. Ici pour signifier quoi? On est en train d'offrir quelque chose à quelqu'un, d'accord. Et en Gbé, quand on offre quelque chose à quelqu'un, ça se prononce Ho, tiens, tenez, prends ou prenez. Donc c'est exactement le mot Ho, d'accord, qui a été utilisé par les ancêtres pour donc qui a été représenté par les ancêtres à travers donc la table d'autel ici. La deuxième lettre qui compose donc le mot Retep, c'est la lettre T. Vous verrez ici que c'est représenté quoi sous forme de pain. C'est un pain que les ancêtres ont dessiné pour désigner le mot qui est utilisé là. Alors pain parce que lorsqu'on met le pain dans un four, le pain se gonfle d'un côté, d'accord. Voilà, c'est pour ça que les ancêtres ont dessiné le pain ici. Vous allez voir que c'est quelque chose qui s'est gonflé d'un côté. Vous devez comprendre maintenant cet hiéroglyphe là. Alors, lorsque vous venez en Gbé, en Wati et V, la lettre T qui se prononce T en son désigne carrément un mot complet ici, donc qui signifie gonfler. T en B signifie gonfler. On dit T, d'accord. En Wati et V qui est le B originel, c'est-à-dire la variante la plus ancienne, on dit T. En Minang Gengbe, on dit T. En fond, donc on dit T également en Adja, tout ça là. Donc voilà, donc la lettre T signifie donc gonfler ici chez nous. Donc la lettre T que vous voyez dans les hiéroglyphes de Retep signifie donc T. Alors la troisième lettre, c'est la lettre P. P ici, les historiens l'ont appelé siège et c'est représenté sous forme rectangulaire, un peu comme la clôture d'une maison, d'accord. Donc alors la lettre P signifie quoi en P? La P donne également un nom, d'accord. P, celui P en son, d'accord. Le son qui vient de la lettre P, c'est P. Et donc P, lorsqu'on ajoute la lettre E, on donne également un nom complet en Gbé, d'accord, qui signifie quoi? Qui signifie maison. En Mina, on dit P
En Wati, le B originel, c'est-à-dire la version la plus ancienne, on dit quoi? On dit P. Donc P donne P, P, P. Voilà. Au lieu de dire P, ça donne P. C'est pour ça que vous allez voir la lettre P se transformer en P. L'F que vous voyez là, ça se lit P en Wati. Et donc P donne F. F en Wati, ça donne Hui en fond. Donc cela signifie siège ou maison ou bien un espace. D'accord, ça dépend du contexte où c'est utilisé. Eh bien, le mot Retep se traduit ainsi en P, avec la lettre H qui nous apporte le verbe ho, c'est-à-dire à l'impératif qui dit tiens ou tenez ou bien prends ou prenez. D'accord. Maintenant, le mot TP pour dire la place où l'on se gonfle. D'accord. Tiens la place où l'on se gonfle. C'est-à-dire, tiens la place où tu te gonfles. Gonfle-toi là. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la traduction littérale. Alors, cela veut dire prends siège. Chez nous, en Afrique, partout en Afrique, ou partout dans le monde, lorsque quelqu'un te rend visite, nous demandons à ce que la personne s'asseye. C'est pour que la personne se mette à l'aise, n'est-ce pas? Soit satisfait. Donc, pour que la personne soit satisfaite chez nous, la personne se sente comme chez elle, il faut quand même qu'on lui donne un siège, une place, d'accord? Une place où il doit se gonfler, se sentir à l'aise. Vous voyez un peu? Donc, Hotep en B signifie Hotepe ou mi Hotepe, c'est-à-dire prends siège ou bien prenez siège, c'est-à-dire assois-toi confortablement. Mets-toi à l'aise, sois satisfait. Vous voyez? Donc, Hotep, en réalité, se prononce Hotepe lorsque l'on s'adresse à une personne, mais lorsque l'on s'adresse à une foule, d'accord? Ou bien à plusieurs personnes, on dit Mi Hotepe. Mettez-vous à l'aise, asseyez-vous confortablement, soyez satisfait. Voilà. Le don de Tchè et B, hiéroglyphe et prononciation. Mi Hotepe.